Voici l'audio du commentaire concernant Galates, chapitre 2, verset 20. Je suis crucifié avec Christ, et ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Commentaire. Combien des enfants de Dieu peuvent faire cette affirmation? Car pour faire cette affirmation, il faut vraiment vivre pour, comme et en Jésus. Le reste n'est rien. Matthieu, chapitre 10, versets 37 à 39. Celui qui aime père ou mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime fils ou fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui aura gardé sa vie la perdra, et celui qui aura perdu sa vie à cause de moi la retrouvera. Jésus n'a jamais attaché d'importance à sa famille, selon la chair. L'important pour lui était son Père, sa famille spirituelle, son royaume. Luc, chapitre 2, verset 49. Il leur dit, « Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? » Marc, chapitre 3, versets 32 à 35. La foule était assise autour de lui, et on lui dit, « Voici que ta mère, tes frères et tes sœurs sont dehors et te cherchent. » Et il répondit, « Qui est ma mère, et qui sont mes frères? » Puis promenant les regards sur ceux qui étaient assis tout autour de lui, il dit, « Voici ma mère et mes frères. Quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. » Jésus nous demande de marcher pour lui, de ne pas chercher à gagner le monde. Cela ne veut pas dire de ne plus travailler, mais de ne pas chercher la fortune ici-bas, car bien que les trésors célestes appartiennent aux fils et aux filles du roi, le Seigneur ne veut pas que tu t'attaches aux biens terrestres. Matthieu, chapitre 6, verset 24. Nul ne peut servir 2 maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et il méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Recherche le royaume et sa justice. C'est la recommandation du Seigneur pour ceux et celles qui veulent vivre comme le Seigneur. Ensuite, lorsque ton cœur, ton corps, tes pensées, ton esprit sont bien ancrés dans le Seigneur, son royaume, sa justice, vient sa promesse. Matthieu, chapitre 6, versets 32 et 33. Car ceux-là, ce sont les païens qui le recherchent. Or, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement son royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus. Toi, que recherches-tu? Les biens, l'argent, les plaisirs de cette vie, ou le royaume de Dieu et sa justice? 2 Timothée, chapitre 3, versets 1 à 5. Sache que, dans les derniers jours, surgiront des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, sacrilèges, insensibles, implacables, calomniateurs, sans frein, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, impulsifs, enflés d'orgueil, aimant leur plaisir plus que Dieu. Ils garderont la forme extérieure de la piété, mais ils en renieront la puissance. Éloigne-toi de ces hommes-là. Philippiens, chapitre 3, les versets 7 à 11. Mais ce qui était pour moi un gain, je l'ai considéré comme une perte à cause du Christ. Et même je considère tout comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté de tout perdre, et je considère tout comme des ordures afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec une justice qui serait la mienne et qui viendrait de la loi, mais avec la justice qui est obtenue par la foi en Christ, une justice provenant de Dieu et fondée sur la foi. Mon but est de le connaître, lui, ainsi que la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si possible, à la résurrection d'entre les morts.
Luc, chapitre 22, et versets 28-29. Vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur. Seigneur Jésus, merci d'être mon chemin de vérité qui mène à ta vie. Et pardonne-moi de regarder à gauche et à droite dans les moments de tourment. Merci de m'attendre la main, parce que je coule lorsque j'arrête de regarder à toi, mon roi, mon sauveur. Merci pour ton secours. Merci d'être toujours là. Je t'aime, Jésus. Amen.